Voilà, béni soit le Seigneur. Content de cet après-midi de nous retrouver ici bien dans l'église d'Avignon pour pouvoir bien faire notre émission Parole de vie. Donc je vous salue à tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien, notre invité, c'est notre frère Isaac Castro. Je crois de tout mon cœur qu'il est venu nous apporter cette étude dans laquelle il va nous faire un très grand bien. Voilà, d'habitude cette émission est tournée dans un coin, on va dire, plus restreint, où on est dans la maison, où on est dans chacun chez soi, on le fait souvent en direct sur Internet. Mais là, nous sommes dans l'église, donc il y a des frères et des sœurs qui sont en train d'écouter cette émission. Et les frères, est-ce que vous voulez être bénis? Amen. Amen. Donc je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis. Alors soyons bien attentifs aux questions qui vont être posées aux frères. Alors on va toutes les poser, d'habitude on ne les fait pas comme ça, mais aujourd'hui on va faire de cette manière, on va poser toutes les questions, puis on laissera la place à notre frère Isaac pour qu'il puisse nous répondre aux questions qu'on va lui poser. Bien sûr des questions selon l'étude. Et je crois de tout mon cœur que cela va ouvrir on va dire, il va ouvrir notre conscience. On a besoin d'être éclairé sur ce sujet. Ce sujet s'appelle les souffleurs et les tombeurs. Donc je crois réellement qu'on a besoin d'être éclairé sur ce point. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va continuer à prier le Seigneur et on va redemander à l'ancien Silipon qu'il puisse de nouveau présenter ces moments. Amen. Parce qu'on a besoin de lui. Alors première question, mon frère Isaac, on te pose. Est-ce que le souffle existe-t-il? Si oui, qui a soufflé? Que produit le souffle? Est-ce qu'il y a un rapport avec les tombeurs? Et est-ce qu'il y a un rapport avec la Bible? Alors mon frère, nous te laissons toute la place pour que tu puisses nous expliquer un peu toutes ces questions que nous t'avons posées. Amen. Voilà, bonjour à tous, que Dieu soit béni. C'est encore un bonheur de se réunir autour de la parole de Dieu. Alors, bien sûr, Antonio m'a posé ces questions, mais c'est pas moi qui va vous répondre. Il me les pose à moi, mais ça va être la parole de Dieu qui va me répondre. Parce que c'est plus sûr ce que je lis que ce que je dis. Amen. Amen. Alors ce que je vais vous dire, amen, n'est rien d'autre. Je ne vais pas tirer ça sur un stand, vous savez, quand il y a là, devant les Auchan ou les Leclerc, il y a des vracs qui sont là, vous savez, des produits qui sont soldés tout en vrac. Mais moi, je n'ai pas pris toutes ces questions dans ce bac. Ces questions, amen, et les réponses, bien sûr, qu'on va essayer de partager cet après-midi, elles sont tirées de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, avant tout, cette étude, amen, que j'ai écrite il y a un peu plus de 10 ans de ça. 10 ans, vous imaginez, le temps passe vite, 10 ans. J'ai fait cette expérience avec le Seigneur, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mon cœur penchait là-dedans. Et j'ai fait ces quelques notes il y a plus de 10 ans de ça. Et je commence à les apporter récemment, il n'y a pas très longtemps. Vous imaginez 10 ans. Comme quoi il y a des temps de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Et pour cela, je voudrais bien sûr ouvrir la Bible avant toute chose. Amen, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Est-ce que le souffle existe-t-il? Grosso modo, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que, si oui, que produit le souffle? Est-ce que ça a un rapport avec les tombeurs? Est-ce que le souffle fait tomber? Alors, je réponds à Antonio, amen, et on va bien sûr interroger la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, amen, nous réponde cet après-midi. Alors pour cela, on ouvre la Bible, amen, dans le deuxième livre de Timothée, pour celui et celle qui a la parole, au chapitre 3, et au verset 16. Verset 3, chapitre 3, pardon, et verset 16. Écoutez, 2 Timothée 3, 16. Écoutez ce que dit Paul. Il dit toute écriture, pas seulement une petite portion, toute écriture, amen, est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Chapitre 4, je t'en conjure, il parle à Timothée,
devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son événement et de son royaume, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et instruction, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre. Alléluia. Il s'adresse à toi cet après-midi. Amen. À chacun d'entre nous. Mais toi, amen, oui, toi, sois sobre. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous voulons être sobres, mes frères et sœurs. Amen. Nous voulons être assis dans la parole de Dieu et ne pas se laisser, amen, détourner ni à gauche ni à droite, par des fables, par des suppositions, des imaginations et des contes de fées. On veut être, amen, conduit par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On va reprier le Seigneur. Amen. On va recourber nos fronts, fermer nos yeux. Et je vais demander aux responsables, amen, oui, je vais demander à Antonio de prier le Seigneur pour moi. Et je voudrais que cet après-midi, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, cet après-midi, je voudrais réellement avoir l'oreille du disciple. Je voudrais comprendre ta parole, Seigneur. Que mon esprit ne soit pas, Seigneur, confus. Mais comme je puisse être ici, Seigneur, pour recevoir et réceptionner ta parole. On prie avec le frère, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'avais fait cette recherche biblique, bien sûr, parce que vous savez que on a des familles qui sont, même que nous sommes ici en France, mais nous avons des familles qui sont dans cette nation d'Espagne. Et moi-même, j'ai de la famille là-bas qui est en Espagne, et ce pays-là, l'Espagne, aujourd'hui, bien sûr, moins. On va dire que ça s'est atténué, mais il y a quelques années de ça, ce pays avait été bien sûr mouvementé par cette nouvelle doctrine qui est le souffle et les tombeurs. Et bien sûr, il y a de la famille là-bas et de la famille ici, donc il y avait des coups de téléphone, et bien sûr, il y avait des faibles, bien sûr. Quand je dis des faibles, ce sont des chrétiens qui sont en manque de connaissances bibliques. Et alors donc, bien sûr, ils se disaient, mais là-bas ils le font, pourquoi ici non? Est-ce que là-bas ça va pas? Est-ce que ici ça va pas? Est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est nous qui avons tort? Enfin bref, et par rapport à tout cela, c'est comme ça, bien sûr, que ces quelques notes ont germé dans mon cœur et ça a fait, bien sûr, cette étude que je voudrais vous apporter cet après-midi. Mais bon, comme je vous dis, il y a un temps de Dieu, ça fait il y a que maintenant que je vous l'apporte. Voilà, Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Amen. Alors je commence tout de suite. Alors la question a été posée, est-ce que le souffle, bien sûr, existe-t-il dans la parole de Dieu? Donc je vous fais bien sûr cette lecture de ces quelques notes que j'ai fait. J'ai marqué ceci, quelques notes sur ceux qui soufflent et les tombeurs. J'ai marqué ceci, introduction, cette recherche biblique servira à démontrer à travers la Bible. Voyez-vous, et je voudrais que vous souligniez s'il vous plaît. J'ai marqué ceci, introduction, cette recherche biblique servira à démontrer à travers la Bible. À travers la Bible. Je ne veux pas que certaines personnes, en sortant après de cette réunion, disent Isaac a dit, et je prends l'ancien Silipone a dit, Antonio a dit. S'ils prennent la parole, eux ou moi, je vous dis. Alors, à ce moment-là, dites, Silipone a dit, Isaac a dit, mais l'étude que je suis en train de vous apporter cet après-midi, je marque bien, je ne dis pas, moi, Isaac, je vous dis. Je commence comme ça, l'introduction de cette recherche biblique démontrera à travers la Bible. Donc, c'est plus Isaac, il n'y a plus de nom d'homme qui apparaît là. Ce qui apparaît là, et ce que vous entendez, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Que l'acte pratiqué, le souffle ainsi que le fait de tomber en arrière sur un sol inanimé n'est tout simplement, j'ai marqué comme ça, n'est tout simplement pas basé sur la Bible. Je le redis, d'accord? Parce qu'il faut que ça soit clair. On ne peut pas parler entre les dents. Il faut que ça soit clair dans notre esprit.
Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Est-ce que je sais pas? Est-ce que oui, non, peut-être, non, non, non. J'ai marqué ceci, et on va y venir. Que l'acte pratiqué, le fait de tomber à la renverse, ou le souffle, qui fait faire ces choses-là, j'ai marqué ceci, n'est tout simplement pas basé sur la Bible, sur notre Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a d'autres Bibles. Excusez-moi de dire ceci, mais les démons aussi ont leur Bible. Mais notre Bible à nous, notre Bible, celle qui est inspirée de Dieu, le texte que je viens de lire là, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, amen, eh bien, n'est tout simplement pas basée sur la Bible. J'ai marqué ceci, regardons dans la parole, amen, pour répondre à la première question, qui a soufflé dans la Bible et est-ce que le souffle existe-t-il? J'ai marqué ceci, premier point. Regardons ensemble, qui a soufflé et est-ce que le souffle existe-t-il? Donc il faut des bases bibliques. Et le premier texte, amen, dont on le trouve dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Et je voudrais que vous prêtiez attention à ce détail qui reviendra dans la suite de la lecture. « Il souffla dans ses narines. » Et retenez ce mot, s'il vous plaît, « il ». Vous savez que la conjugaison, ici, chez nous en France, on commence comme ça, elle a un début, on commence comme ça, on commence en disant « je, tu, il ». Quand on commence la conjugaison en France, c'est comme ça qu'on la nomme. On fait « je, tu, il ». La conjugaison en hébreu, il la commence à l'envers, eux. Ils disent « il, tu, je ». Alors nous, bien sûr, on ne comprend pas. Nous, on dit « je, tu, il ». Mais si eux, ils la disent à l'envers, c'est parce qu'il y a une signification spirituelle. Et la signification spirituelle, c'est que le je, c'est le moi. Le tu, c'est le prochain. Et le il, c'est Dieu. Et la conjugaison hébraïque, elle commence comme ça, il. Parce que dans la parole de lui, il est écrit, tu serviras, tu adoreras le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, et à lui seul. Il, le premier servi, c'est lui, c'est il, c'est Dieu. Amen. Tu, le prochain, et je, bien sûr, c'est le moi. Et là, retenez ce détail de la parole. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il, pas je, pas tu. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Il souffla, c'est-à-dire que c'est Dieu qui souffla. Continuons. Deuxième texte biblique. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Ce chapitre nous parle de la vision de la vallée des ossements desséchés qui est le rétablissement d'Israël. Mais lisons le verset 9. Il me dit, il parle bien sûr au prophète Ézéchiel. Il, tout voyez-vous encore, une autre fois encore, voyez, il, pas tu ni je, il. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et l'esprit, là, il est question, bien sûr, du Saint-Esprit, parce qu'il y a un grand E. Vous savez que dans la Bible, quand il y a un petit E, c'est pas l'esprit de Dieu. Quand il y a un grand E, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, c'est pas écrit avec un petit E, c'est un grand E. Donc, il dit, alléluia, il dit, et prophétise, et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et j'ai marqué ceci, note, ici, il est question du Saint-Esprit. Pourquoi tu dis qu'il est question du Saint-Esprit? Parce que premièrement, amen, il y a un grand E, et de plus, amen, il est question de Dieu parce que l'homme dit, il dit à l'esprit des quatre vents. C'est l'omniprésence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, seul Dieu est omniprésent. L'esprit des quatre vents. Que Dieu soit loué, qu'à lui soit la gloire. Amen. Et il dit, il ordonna, enfin, il leur dit, et le Saint-Esprit, et l'Esprit a soufflé. Remarquez la note, je voudrais un petit détail que je n'ai pas marqué dans l'étude, mais je voudrais le dire comme ça. Si Dieu aurait voulu que l'homme souffle, c'était l'occasion favorable là. Il aurait pu dire, l'Éternel aurait pu dire à Ézéchiel, Ézéchiel souffle.
Il n'aurait pas pu le dire, le Seigneur? À un prophète. C'était pas un homme quelconque, c'était Ézéchiel, l'homme de Dieu. Il aurait pu dire Ézéchiel. Vous savez que Dieu a parlé plusieurs fois avec Ézéchiel, quand il a voulu parler au peuple. Certainement, il dit, Ézéchiel, va chez toi, on va t'allonger sur ton lit, on va attacher tes mains, tes pieds, je collerai ta langue à ton palais. Et Ézéchiel dit, oui, d'accord. Certainement, il dira, Ézéchiel, je vais prendre celle qui fait le délice de tes cieux, ta femme, par une mort soudaine. Et comme ça, je parlerai au peuple. Et Ézéchiel dit, oui, Seigneur. Croyez-vous que Dieu n'aurait pas pu dire, Ézéchiel, souffle-toi? Mais non. Il dit pas à Ézéchiel de souffler. Non, non. Il dit, dis à l'esprit des 4 vents. Dis-leur. Dis. Amen, qui souffle. Alléluia. Et l'esprit des 4 vents, l'omniprésence, qui est l'esprit. Amen. Qui est Dieu. Et le mot esprit, on va aller un petit peu dans l'hébreu, le mot esprit dans le texte hébreu, c'est se dit rouach. Et le mot rouach veut dire aussi l'esprit de Dieu. C'est le même mot qui est dans le livre de la Genèse au chapitre 1er verset 2. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le même mot rouach. Nous retrouvons le même mot dans Genèse 3, chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit, vous voyez, c'est pas l'esprit de l'homme, hein. Il dit, mon esprit, c'est encore le mot rouach. Ça veut dire, amen, que ça soit, amen, quand Dieu dit, mon esprit, le rouach, là, ou alors quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est le même. C'est le même esprit, amen, dans le texte hébreu, que l'esprit, amen, que Ézéchiel a dit à l'esprit de souffler. C'est le même esprit. Donc ça veut dire, amen, que ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas quelconque esprit, non, non, c'est-à-dire que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a soufflé. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Nous attestons donc, j'ai marqué ceci, que celui qui a soufflé dans la Bible, du prophète, celui qui a soufflé, amen, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, est vraiment... Je marquais comme ça, et il n'y a pas de doute, hein. Et vraiment, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu. Amen. Vous n'êtes pas d'accord que le Saint-Esprit est Dieu? Amen. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient et omnipotent. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. À l'égal du Père et à l'égal du Fils. Amen. Alors je continue. Alors, premier point. Qui a soufflé dans la parole de Dieu? Et l'Éternel, Dieu forma, Genèse 2:7, l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Dieu, je marque comme ça, Dieu le Père souffle. Dieu souffle, mais le Père il est là. Il a la même nature que le Saint-Esprit, le Fils. Donc le Père aussi il est là, il souffle. Mais j'ai décortiqué comme ça, dans Ézéchiel 37. Dans la vallée des ossements, j'ai marqué deuxième point, qui c'est qui souffle? Le Saint-Esprit qui est Dieu aussi. Et troisième point, rentrons maintenant dans ce chapitre, ce verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, Jésus parle, hein? Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit, et retenez encore la note, c'est-à-dire Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors j'ai marqué ceci. Amen. Les seuls, je réponds à ta question, les seuls qui ont soufflé dans la Bible, c'est Genèse 2:7, Ézéchiel 37:9 et Jean 20:22. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Amen. Amen. Dans la Bible, j'ai marqué ceci, les seuls qui ont pratiqué le souffle et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu. Amen. Ça, c'est pas des pensées qui me viennent comme ça. Je suis pas Nostradamus, moi. Je ne sors pas des bonbons dans un, je sais pas, ou des textes dans un chocopox. Je suis en train de vous donner des bases bibliques. Je ne vous dis pas c'est Isaac, c'est la mission millénaire, c'est Philadelphie. Je ne vous dis pas c'est le Coupité. Je vous dis Genèse 2:7, Ézéchiel 37:9, Jean 20, je vous donne des textes bibliques, c'est la Bible qui vous répond.
Donc les seuls qui ont soufflé, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le souffle de Dieu. Je réponds à ta deuxième question. Que produit le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu, j'ai marqué ceci, ne fait pas tomber. Point. C'est pas peut-être, je sais pas, ça appartient à Dieu. Écoutez, nous avons, amen, la carte routière du chrétien, c'est la Bible. Amen. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Réponds-moi, ancien, comment? Rien d'autre. Alors Seigneur, si tu nous donnes, amen, ta parole, amen, pour nous diriger, alors, eh bien, il faut qu'on soit à cheval sur ta parole. Amen. Et ne pas accepter, amen, on ne doit pas être des tout venants, nous. Ça c'est bon, ça... Non. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après quelle parole? D'après sa parole. Amen. Alléluia, d'après sa parole. Amen. À qui les disciples ont dit, à qui irions-nous d'autre, Seigneur? Si ce n'est qu'à toi. Amen. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous on veut dire, nous, amen, peuple gitan espagnol, pas avec beaucoup de connaissances peut-être, mais nous on ne suit pas une dénomination. Nous on suit, amen, la parole de Dieu. Il est écrit, on ne s'en détournera ni à gauche ni à droite. J'ai aimé un jour l'expérience que Jimmy avait dit. Il était au Chou, la première école biblique, là-bas au château, dans le Loiret, et à un certain moment, il était là dans son bureau, et il est rentré un étudiant, puis décidé, vous savez, il voulait sa réponse sur sa question. Et il rentre à l'intérieur du bureau, bien sûr, il frappe, donc Jimmy dit rentre, et quand il rentre, il dit voilà, frère Jimmy, je voudrais que tu me répondes à cette question. Et Jimmy, bien sûr, avec son cœur, bien sûr, il lui a donné la réponse à sa question. Et le garçon, le témoignage nous dit, c'est Jimmy qui me l'avait raconté, il dit que ce garçon étudiant, eh bien, il a retroussé son chemin, il est parti, quoi. Et quand il a fermé la porte, avant de refermer la porte pour partir, bien sûr, il s'est stoppé, il a tourné les épaules, il a regardé Jimmy à nouveau, il lui a dit, frère Jimmy, il dit, la réponse que tu m'as donnée là, c'est toi qui me la donnes ou c'est la Bible qui me le dit? Et Jimmy l'a regardé, il dit, mon fils, c'est la parole de Dieu. Il dit, ah bon, je préfère. Et il est parti. Tout ça pour dire, et cette expérience m'avait impacté à un tel point que je vous la raconte aujourd'hui, moi. On ne veut pas suivre une dénomination, on ne veut pas suivre un mouvement, on ne veut pas suivre une famille, on ne veut pas suivre le rythme d'un tel ou d'un tel. Nous, alléluia, on n'est pas des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? On est lucide, on a la tête sur nos épaules. C'est pour ça que nous avons été, c'est pour ça qu'on a été baptisés. On a accepté le baptême, personne ne nous a pris par le col de la chemise, baptise-toi par force, non. C'est un engagement personnel. On est lucide, on comprend. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, mais je veux suivre qui et quoi. Je veux suivre Jésus, la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous voulons nous détourner ni à gauche ni à droite. On veut faire, amen, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Même qu'il y a une grande majorité qui suivent peut-être les choses tortueuses, même qu'on restera une petite minorité, c'est pas grave ça. On ne suit pas la masse. On suit la parole. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui suivent la masse. On suit le copinage. Oui, mais regarde, là, c'est pas même tant pis, on le fait. Non, mais nous, on le fait pas. Nous, si c'est écrit, on le fait. C'est pas écrit, on le fait pas. Mais dans le cas de la Bible, il y a un point d'interrogation. Alors là, écoutez, à chacun sa conscience. Mais quand la Bible se prononce, amen, on fait ce qui est écrit dans la parole. Alléluia, je continue, d'accord? Amen. Il est bientôt 5 heures, tu vois, je crois qu'avec une heure on aura passé. Je vais nous tourner juste à la première page. Que Dieu soit loué. Remarque que je suis bavard. Hein. Mais bon, quand on passe derrière, quand on parle de lui, comme disait Paillon, amen, on en parle le jour et on en rêve la nuit. Gloire au Seigneur, donc je continue. Amen, alléluia. Le souffle de Dieu ne fait, j'ai marqué ceci, ne fait pas tomber. Lisons. Ah, c'est bien ça, c'est beau ça. C'est sûr ce que tu fais là, Isaac. Tu dis pas regardons, tu dis lisons. Et on lit, parce qu'il est plus sûr ce que je lis que ce que je dis. Amen.
Alors lisons dans la parole de Dieu. Genèse, toujours le même chapitre, hein. Il y en aura d'autres, mais on va continuer avec celui-ci. Genèse 2:7. Adam était à terre. L'Éternel ne l'a pas créé debout. Il était à terre. Et il souffla le souffle de Dieu, amen, et lui donne la vie. Et le souffle, qu'est-ce qu'a fait à Adam? Il a remis sur pied. Voyez-vous, Dieu, le Père, Dieu souffle sur Adam, amen, et Adam, amen, s'est tenu ferme sur ses chevilles. Que Dieu soit loué. Amen. Continuons. Reprenons encore ce chapitre d'Ézéchiel 37:9. La vallée des ossements desséchés. Le prophète dit à l'esprit des 4 vents, souffle sur ses os. Les os étaient déparpillés, secs, déjointés. Et le Saint-Esprit souffle sur les os. Et résultat, tous les os ont repris vie. Ils se sont réunifiés. Au contraire de certains qui souffrent, parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas une personne qui les retient derrière, croyez-moi, les os ne vont pas rester très très consolidés les uns avec les autres. Hein. Bien au contraire, ils vont se briser. C'est pour ça qu'il faut les retenir. Tandis que là, non. Là, les os qui étaient complètement là, desséchés, désunifiés, il dit que les os se sont réunifiés et ils ont repris vie. Verset 10. Je prophétisais conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se sont tenus, c'est marqué comme ça dans la Bible, et ils se sont tenus, il dit, sur leurs pieds. On peut discuter ce texte, non? Par Dieu. Est-ce que c'est discutable? C'est clair, net, précis, limpide, transparent. C'est de l'eau cristalline. Il aurait pu marquer, il reprirent vie, puis c'est tout. On peut reprendre de vie allongée. Mais là non, ils reprirent vie. C'est bon, non? Mais le texte continue. Et ils se tenirent fermes sur leurs chevilles. Amen. La Bible ne nous laisse pas, vous savez, dans un esprit flouté. C'est clair. Que Dieu soit loué. Amen. Je continue, vous permettez? J'ai dit, remarquez. Amen. Ici, les questions du Saint-Esprit. Le souffle. Amen. Le souffle. Ceux qui furent à terre furent relevés. Et ils sautèrent sur leurs pieds par le souffle du Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu. Alors, Dieu le Père, Genèse 2:7, Adam se tient debout. Dieu le Saint-Esprit, il souffle. La vallée des ossements, ils se tenèrent fermes sur leurs chevilles. Et maintenant, lisons dans Jean chapitre 20, verset 22. Eh oui, il faut aussi toucher ce texte parce qu'on l'a lu. Le Fils aussi a soufflé. Alors lisons ce texte-là. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'ai marqué ceci, note, ici, lorsque Jésus souffle sur les disciples, la Bible ne mentionne pas qu'ils tombèrent en arrière ou de n'importe quelle autre manière. La seule manière dans la Bible où l'on fait référence de tomber, c'est-à-dire de tomber en se prosternant le visage à terre et non à la renverse. Je continue. J'ai marqué ceci, on va y revenir. Hein. J'ai marqué ceci, pensez. Jésus, retenez ce texte-là, Jean 20, 22, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner la réponse, mais avant de vous donner la réponse, je rentre là, je vous donne une petite parenthèse. Retenez ceci, je sais que vous êtes assis dans la parole de Dieu, et que vous êtes intelligent, et vous allez me la remettre sur ta façon. Isaac, redis-moi, hein, Jean 20, 22, je vais vous le dire, pas de problème, ça il a dû vous le dire. J'ai marqué ceci, j'ai marqué, pensez, Jésus n'aime pas ceux qui restent allongés par terre. Il n'aime pas ceux qui restent allongés par terre. Pourquoi je dis qu'il n'aime pas? Vous comprendrez bien que je ne parle pas de l'âme, mais de la position qui est l'image de la défaite négative. Quelques exemples bibliques. Et après je reviens sur le texte de Jean 20, 22. J'ai marqué sur quelques exemples bibliques comme quoi Jésus, amen, n'aime pas quelqu'un qui tombe à la renverse. Ou qui reste par terre, inanimé. Jésus n'aime pas. Regardez, texte dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Et il vit la belle-mère de Pierre qui était là, ici couchée de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis, le texte dit, puis elle se leva et elle est servie. Je continue, hein.
verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il fit tout sortir, prit la jeune fille, amen, par la main, et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. C'est des détails de la parole. Mais comment, amen, ça appuie, alléluia, amen, ça appuie, amen, cette grande vérité biblique, comment, quoi, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit n'aiment pas que les personnes, amen, soient et restent dans une position négative, qui est allongée, morte, inanimée. Mon enfant, lève-toi. Son esprit revient à elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Amen. Je continue et je reprends le texte, amen, de Jean 20, 22. Je sais que vous l'avez dans la poche, vous allez me le redire. Note, vous remarquerez que le toucher ou la parole de Jésus sont toujours, je dis bien toujours, pour redresser, comme la belle-mère de Pierre, ou pour dire, lève-toi, comme la fille de Jairus. Continuons, Actes chapitre 26, versets 15 à 16. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes, verset 16. Mais la voix me dit, lève-toi et tiens-toi debout. Ce n'est pas seulement un texte parmi 3 millions de lettres. C'est texte dans la Genèse, texte dans Ézéchiel, texte dans Matthieu, texte dans les Actes. Il y a toutes des histoires et des faits bibliques qui sont là pour relater comme quoi Dieu, son souffle et son toucher toujours pour relever. Amen. Et il lui dit ceci au verset 16, quand c'est la conversion de Saul, qui s'est converti plus tard en Paul. Et il lui dit, la Saul, au verset 16, il lui dit, mais lève-toi, lève-toi. Pourtant, Paul a été béni. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce qu'il dit qu'une lumière lui est apparue, et dans cette lumière, une voix s'est fait entendre en langue hébraïque. Saul a entendu le discours, enfin la parole en langue hébraïque, et quand il était par terre, cette voix, la parole lui a dit, mais lève-toi! Lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Amen. Version Martin. On va regarder notre version biblique concernant ce texte. Acte toujours pareil, chapitre 26, verset 15 à 16. Lorsque je dis, qui es-tu, Seigneur? Il me répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16 et version Martin. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Là, lève-toi. Mais là, la version Martin dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Remarquez, j'ai marqué ceci, remarque, alors je mets mon nom. Permettez, hein, j'ai marqué comme ça, j'ai marqué, remarque de votre frère Isaac, voyez-vous, mes frères, Jésus notre Seigneur n'aime pas ceux qui restent à terre. Il veut que l'on reste debout. Amen. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Il dit à Saul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Alors vous me pourrez me dire, alors pourquoi, et je reviens là au chapitre 20, 22 déjà, alors pourquoi, vous me direz, vous à moi, Isaac, alors pourquoi dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus souffla sur ses disciples? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tombés ni en avant ni en arrière. Alors pour quelle raison Jésus a soufflé sur eux? Parce que certains souffleurs s'accrochent à ce texte-là. Jésus souffla. Et pour quelle raison Jésus a soufflé? Alors faisons toujours pareil la parole de Dieu. Je ne vais pas vous répondre moi, on va interroger la parole. Alors Jésus souffla sur ses disciples, et j'ai marqué ceci, tout simplement, pour leur ouvrir l'intelligence. Alléluia, amen. Lisons ensemble
ce que j'affirme, ce que je dis. Matthieu chapitre 15 et versets 15 à 16. Pierre prit la parole et dit, explique-nous cette parabole. T'en connais, explique-nous ceci, explique-nous cela. Il y a un certain moment, Jésus le dit, jusqu'à quand serez-vous sans intelligence? Amen. Jusqu'à quand? Et Pierre prit la parole, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, il parle de vos disciples là, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Je marque ceci, remarque, Jésus parle à Pierre et aux autres disciples. Et dans Jean chapitre 20 verset 22, Jésus souffla sur les disciples. Il faut savoir, attention, ça c'est une remarque aussi biblique, et le fait historique. Jésus n'a pas soufflé sur les disciples dans Jean 5. Jésus n'a pas soufflé sur les disciples dans Jean au chapitre 18. Non, non, non. Parce que Jean 5 et Jean 6, Jean 16, Jean 8, jusqu'au chapitre 18, Jésus n'était pas mort sur la croix. Donc il avait du temps. Et comme il avait du temps, donc il soufflait pas, il n'avait pas encore besoin de souffler sur eux. Mais quand Jésus a soufflé, c'est dans Jean 20. Et dans Jean 20, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 20? Un chapitre avant, au chapitre 19, verset 30, il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et là, on arrive dans Jean 20. Ce n'est pas Jésus avant la crucifixion, c'est Jésus après la résurrection. Donc Jésus sait qu'il va rester encore quelques jours avec les disciples. Et qu'il fallait qu'il parte à l'ascension, il fallait qu'il parte sur le mont des Oliviers, il fallait qu'il parte. Et les disciples n'allaient pas rester orphelins, mais ils allaient recevoir le Saint-Esprit qui est le consolateur. Amen. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avant de partir au ciel? Il souffla, amen, il souffla sur ses disciples pour leur ouvrir l'intelligence. Et tu me diras, Isaac, comment tu sais que c'est pour l'intelligence? Comment tu le sais? C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Job au chapitre 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence et la capacité de comprendre. C'est marqué dans la parole de Dieu ce que je vous dis là. Écoutez, on continue. Oui, Jésus a soufflé pour leur donner de l'intelligence. Que Dieu soit loué. La Bible nous démontre clairement que les seuls, je reviens, que les seuls qui ont soufflé, amen, sont le Père, le Saint-Esprit, amen, et le Fils, pour restaurer, pour relever, pour donner la vie et pour tenir ferme sur ses chevilles. Ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. J'ai marqué ceci. Voyons ensemble dans la Bible comment tombent ceux qui appartiennent à Dieu. La question est ceci: que produit le souffle de Dieu? Et est-ce qu'il y a un rapport avec les tombeurs? Eh bien, je vous ai démontré avec la parole de Dieu que le souffle de Dieu ne fait pas tomber. Bien au contraire. Non, 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 il faut que ce soit clair. Bien au contraire, le souffle de Dieu relève. Le souffle de Dieu restaure. Amen. Le souffle de Dieu, quand c'est divisé, elle est réunie. Le souffle de Dieu fait tenir ferme sur ses chevilles. On ne peut pas faire dire autre chose à la parole. Quand la parole se tait, bon, ben voilà, non, la parole est claire. Que fait le souffle de Dieu? Relève. Que fait le souffle de Dieu? Réunifie. Que fait le souffle de Dieu? Donne la vie. Comment faire dire autre chose à la parole? Oui, mais nous on peut souffler, non, c'est pas marqué dans la Bible. Pierre n'a pas soufflé, Jean n'a pas soufflé, Thomas n'a pas soufflé, André n'a pas soufflé, Philippe n'a pas soufflé, Jacques, fils d'Alphée, n'a pas soufflé, Thaddée n'a pas soufflé, Jean n'a pas soufflé. Aucun apôtre a soufflé. Aucun prophète a soufflé. Et même là où Dieu aurait pu faire une exception, hein, parce que le moment est approprié dans la vallée des ossements, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, souffle. Il dit Ézéchiel, dit à l'esprit de souffler. Mais comment est-il possible sortir des textes de leur contexte et dire ah mais on fera des choses plus grandes que Dieu nous? J'ai marqué de la perfection de Dieu hier, j'ai parlé. Est-ce qu'on peut faire mieux que le parfait? Et Jésus dit vous ferez des choses plus grandes. Mais plus grandes en quoi mes frères? On peut faire plus grand que le grand nous? Écoutez, est-ce qu'on peut être plus parfait que le parfait?
On peut faire des choses beaucoup plus spectaculaires que le spectaculaire même. Comprenez ce que je dis? Mais quand Jésus a parlé comme ça, c'est parce qu'il savait qu'il était limité. Limité par rapport à son corps et à sa mission. Est-ce que vous comprenez ça? Tandis que nous, amen, aujourd'hui, avec les moyens de commotion, on n'a pas de limite. On peut prendre les trains, on peut prendre les avions, on peut prendre les bateaux, on peut sillonner le monde, le globe à long et à large. On peut prêcher, écoutez, aux Pygmées d'Afrique, aux Indiens, aux tribus amazoniennes, on peut prêcher aujourd'hui. Or, que Jésus à l'époque, non, il était dirigé là à son peuple. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse la parole de Dieu. On ira plus loin, humainement parlant, les pieds sur terre, pour prêcher l'évangile plus loin, oui. Mais pas plus grand que lui. Comprenez, pas plus grand. Il est écrit dans l'évangile de Jean que s'il faudrait marquer tous les miracles que Jésus a fait, il en faut des livres. C'est écrit dans l'évangile de Jean, ce que vous dites. Je ne sors pas de la poche, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et entre vous et moi, Dieu est omniscient, il sait tout. Dans tout ce que Dieu a laissé dans la parole, il aurait pu nous laisser quand même un petit texte, allez, pas beaucoup, un demi-texte, en mettant un quart. Comme quoi, Jean, il aurait voulu souffler, mais après, voilà, il avait pas assez d'air, peut-être qu'il n'a pas soufflé. On aurait pu s'accrocher là, il voulait souffler, mais il n'a pas pu, il était fatigué. On aurait pu s'accrocher là, non. Ni l'un, ni l'autre, non, il n'y a pas, c'est clair. Que Dieu soit béni, je continue. Alors, on récapitule. Qui a soufflé dans la Bible? Dieu le Père. Qui a soufflé dans la Bible? Dieu le Fils. Qui a soufflé dans la Bible? Dieu le Saint-Esprit. Que fait le souffle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Relève. Restaure. Fait tenir ferme sur ses chevilles. Amen. Et maintenant, amen, on rentre dans un autre point. Voyons ensemble dans la Bible comment tombent ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que la tombée, est-ce qu'elle est aussi dans la Bible? Oui, elle y est. Mais il y a deux sortes de tombées. Il y a le tombage qui est positif et il y a le tombage qui est négatif. Et regardons ensemble, est-ce que des hommes de Dieu ont tombé dans une position négative qui a plu à Dieu dans la Bible? Est-ce que ça y est? Oui, ça y est. Regardons ensemble. Genèse chapitre 17, verset 1er. Puis Abraham était âgé de 99 ans et l'Éternel apparut et lui dit: je suis le Dieu fort, tout-puissant, El Shaddai. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai, amen, en abondance. Abraham, le texte dit, tomba, c'est marqué comme ça, hein. Il dit, mais face contre terre. C'est marqué comme ça. C'est pas marqué, il tomba. Non, c'est précisé. Comme c'est précisé, ils se tenirent fermes sur leurs chevilles. Ils se levèrent, non, ils se tenirent fermes sur leurs chevilles. Et là c'est pareil, il tomba, oui, mais il dit face contre terre. C'est précisé, pour pas, le Seigneur ne voulait pas même que ses enfants ils aient une connaissance floutée, parce que Dieu savait dans son omniscience qu'il y allait avoir des esprits séducteurs, des doctrines de démons, il le savait. Et étant l'alpha et l'oméga, étant hors du temps, il nous a laissé sa parole, pour pas qu'on s'en détourne ni à gauche ni à droite, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pour pas qu'on ait une connaissance remplie de brouillard, endoctrinée par l'un ou l'autre. Non. Il nous a laissé l'éclaircissement, la véracité de la parole de Dieu, la lumière de la parole. Comme a dit David, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Il tomba, oui, mais face contre terre. Je continue, amen. Nombre chapitre 20, verset 6. Alors Moïse et Aaron se retirèrent devant l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et le texte dit, et ils tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel apparut. Abraham tomba face contre terre, Moïse et Aaron tombèrent face contre terre. Lisons maintenant le livre de Josué au chapitre 5, verset 14. Et il dit, non,
mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, amen, apparaissait. L'ange de l'Éternel, c'était une théophanie. C'était Jésus qui descendait, si vous préférez. Et là, c'est pareil. C'était Jésus. On appelle ça une théophanie. Et le texte dit, amen. Josué pose une question, et bien sûr, il répond, l'ange dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, qui suis venu, amen, maintenant. Et Josué, le texte dit, se jeta sur son visage à terre, et se prosterna, et il lui dit, qui est, amen, qui est ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Comment Josué est tombé, une fois de plus, le visage contre terre, se prosternant. Lisons encore un autre chapitre. Daniel, au chapitre 8, verset 16. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu d'un fleuve, du Laï. Il a crié à Gabriel, fais comprendre à celui-ci qui il a vu. Verset 17. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais, terrifié à son approche. Et Daniel, le texte dit, et je suis tombé le visage contre terre. Une fois de plus. Le visage contre terre. Que ça soit les frères et sœurs, Moïse, Aaron, que ça soit Abraham, que ça soit Josué, que ça soit Daniel, c'est écrit noir sur blanc. Le visage contre terre. Prosterné, le visage contre terre. Tombé, le visage contre terre. Mais qui était Abraham? Un homme de Dieu. Qui était Moïse et Aaron? Des hommes de Dieu. Qui était Daniel? Un homme de Dieu. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne les moments de la fin. Rentrons maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 à verset 5. En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché. Il est convaincu de péché. Retenez bien, c'est important à écouter. Je relis. En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant, donc c'est quelqu'un qui n'est pas converti, d'accord avec moi, un non-croyant. Donc un non-croyant rentre. Et un simple auditeur entre. Il est convaincu de péché, le Saint-Esprit, là, le convainc de péché à travers l'écoute de la parole de Dieu, par tous. Il est jugé par tous, verset 25. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. En quelques mots, il est convaincu de péché, de justice, de jugement, un non-croyant. Il est dévoilé par la parole de Dieu. Amen. Et le texte dit, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu. Amen. Ça veut dire, amen, frères et sœurs, quelqu'un qui n'est pas habité, qui n'est pas possédé par des démons, des ténèbres. Quelqu'un qui a son âme noircie par le péché, qui est perdu, et qui vient à la réunion, et il écoute la parole de Dieu, il s'assoit, le prédicateur prêche, le Saint-Esprit, amen, à travers la parole, le convainc de péché, de justice, de jugement, il est là, il se sent, amen, il se sent dévoilé à travers la parole de Dieu, amen, il accepte le Seigneur, il se repent, et le fait, amen, qu'il se repent, qu'est-ce qui se passe? Il tombe le visage contre terre. Amen. Il naît de nouveau et il adore Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni et à lui soit la gloire. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er verset 16 à 17. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Jean n'est pas tombé loin des pieds, hein, parce que les pieds sont là, les pieds. Il ne faut pas tomber comme ça, être à ses pieds. Hein. Pour tomber à ses pieds, il faut tomber le visage contre terre. Et c'est ce qui s'est passé une fois de plus. Que Dieu soit béni, à lui soit toute la gloire. Amen. J'ai marqué ceci, remarquez. Je vous ai donné quelques exemples bibliques pour que vous puissiez lire et comprendre. Je remarque, je dis toujours ceci, hein, pour que vous puissiez, amen, lire. Que vous puissiez lire et comprendre que tous ceux qui ont fait la rencontre avec Dieu et qui lui appartiennent tombent, mais pas de la même manière. Ils tombent tous face
contre terre et se prosterne. Amen. Lisons maintenant ensemble ceux qui tombent à la renverse. Prenons quelques exemples bibliques, parce que le fait de tomber à la renverse, est-ce que ça lié aussi dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Ben, la Bible aussi nous parle des personnes qui tombent au scénario. La Bible en parle, Seigneur. Alors on va, et toujours pareil, écouter la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisons ensemble ceux qui tombent à la renverse. Prenons quelques exemples bibliques. Marc chapitre 9, verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Là, c'est pas écrit, il se jeta face contre terre pour l'adorer. Non, non. C'est pas écrit le visage contre terre. Là, c'est écrit, amen, qu'il tomba et l'esprit l'agita. Et il le roula. Il dit en écumant. Mais pourquoi l'enfant agissait comme ça? Parce qu'il dit qu'il était possédé et l'esprit qui était dans cet enfant, l'esprit l'agita. Est-ce que vous comprenez? C'est une force qui est contraire à la lumière du Christ. Que Dieu soit béni. Et quand il y a une force contraire à celle du Christ, eh bien, c'est comme deux aimants quand vous les retournez. Ça ne peut pas s'assembler, mais au contraire, bien au contraire. C'est pour cela que l'esprit l'agita, en roulant, en écumant. Est-ce que vous comprenez ça? Je continue. Jean chapitre 18 et verset 6. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, au jardin de Gethsémane, quand ils se sont regroupés plus de 600 hommes, une cohorte avec des bâtons, des lampes et des lanternes, lorsque Jésus dit c'est moi, parce qu'ils disent nous cherchons Jésus de Nazareth, Jésus dit c'est moi. Il est marqué ceci, Jean 18, 6, lorsque Jésus leur dit c'est moi, ils reculèrent. Marqué comme ça, hein. Ils reculèrent, écoutez, et tombèrent par terre. C'est pas écrit encore tomber face contre terre. Ils tombèrent, et quand on tombe en reculant, excusez-moi, et quand on tombe en reculant, on va tomber par terre, hein, face contre terre. On tombe comment? La logique veut en arrière. Note, les soldats, et j'ai marqué ceci, les soldats, ainsi que Judas, ne tomba pas face contre terre, parce qu'il ne leur appartenait pas à Jésus. Les soldats sont tombés à la renverse, et j'ai marqué ceci, et Judas aussi. Parce que Judas a signalé qui était l'agneau de Dieu par un baiser. Il faisait partie de ceux qui venaient se saisir de Jésus le traître. Et rappelez-vous que quelques versets avant, il est écrit amen, que Satan entra en Judas. Lorsqu'il eut trempé le morceau de pain, il dit et Satan entra en Judas. Ça veut dire amen, que Judas ne faisait plus partie de Jésus. Il ne faisait plus partie de l'équipe de Jésus, je dis ça comme ça. Il faisait partie de l'équipe adverse, de l'adversité. Et lorsqu'amen, les 600 hommes tombent à la renverse, Judas aussi, lui aussi, a reculé, tombé en arrière. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire, que Dieu soit glorifié. Je continue. Actes chapitre 5, verset 5. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba, et le texte dit, et expira. Hein? Ce fameux couple, Ananias et Saphira. Il dit, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Note, ici Ananias et sa compagne Saphira ne tomba pas non, sa compagne non plus ne tomba pas face contre terre. Ce mot dans la parole n'apparaît pas. On ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas écrit. Ananias et Saphira étaient un couple amen, qui servait Dieu. Mais il y a eu de la magouille dans leur cœur, de la tricherie. Ils ont camouflé, ils n'ont pas été purs devant Dieu avec les frères. Ils ont voulu paraître quelque chose qui n'était pas. Et parce qu'ils ont persisté là dans leur erreur et dans leur magouille, et ils ont resté fermes dans leur mensonge. Alors le texte dit qu'ils tombèrent et expirèrent. Mais c'est pas écrit ils tombèrent face contre terre. Quand c'est question d'Aaron, souvent sacrificateur, il tomba face contre terre. Quand il est question de Moïse, celui qui parle bouche à bouche avec Dieu, il tomba face contre terre. Quand il est question d'Abraham, père de la foi, il tomba face contre terre. Quand il est question de Daniel, celui qui, avec l'Éternel a délivré des lions,
il tomba face contre terre. Quand il est question de Josué, ah mais le conquérant de l'Éternel, celui qui a conquis 31 mois et qui a introduit le peuple à Canaan, il tomba face contre terre. Là c'est écrit, hein, tomba face contre terre, contre terre, contre terre, contre terre. Et quand il est question de cet enfant qui était possédé, il n'est pas écrit là, tomba face contre terre, non, il roula l'écumant, les 600 hommes ainsi que Judas, ils tombèrent en reculant, c'est pas écrit non plus face contre terre. Ananias et Saphira, ils ont magouillé, c'est pas écrit là, il tomba face contre terre, non, c'est marqué, il tomba et expia. On continue, Actes chapitre 22, verset 6. J'étais à un chemin, une fois de plus, c'est des questions de Saul. Il dit, j'étais à un chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel resplendit autour de moi, verset 7. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, il faut qu'il y ait quand même un éclaircissement. Hein? J'ai marqué ceci, note. Nous ne devons pas oublier qu'à ce moment-là, Saul avait reçu des lettres pour arrêter les chrétiens. Lire Actes chapitre 9, verset 2. Encore une fois, il ne tombe pas face contre terre. Et vous pourrez donc vous apercevoir qu'il n'appartenait pas encore à ce moment-là à Jésus. On peut donc en conclure que tous les hommes qui tombent face contre terre appartiennent et s'humilient devant la présence de Dieu. De plus, lorsque une personne tombe face contre terre, la Bible le précise. Je récapitule. Quand Saul de Tarse est tombé par terre, la Bible ne dit pas qu'il tomba face contre terre. Et oui, parce que Saul de Tarse n'appartenait pas à Jésus à ce moment-là. C'était un persécuteur. Rappelez-vous qu'a dit Jésus, pourquoi me persécutes-tu? Il avait des lettres pour emprisonner des chrétiens de Damas. Et il faisait route là-bas pour persécuter le corps du Christ. C'était un persécuteur. Et comme c'était un persécuteur, donc c'était une force contraire à celle de Dieu, à celle de Jésus. Donc, ne faisant pas partie de Jésus, donc le texte dit, il tomba. Mais comment? Pas face contre terre. Retenez, s'il vous plaît, soulignez-le. Ce n'est pas Paul qui est tombé. C'est Saul qui est tombé. Je le redis, c'est pas Paul qui est tombé. Paul, c'est celui, amen, qui est né de nouveau. Alléluia. Saul, c'est le religieux persécuteur de l'église de Jésus. Et celui qui est tombé, c'est pas Paul, c'est Saul. Jésus n'a pas dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Jésus a dit à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? On continue, que Dieu soit béni. 1 Samuel chapitre 4, verset 18. Ils avaient à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse, il s'écrit, de son siège à côté de la porte, et il se brisa la nuque et mourut. C'est écrit noir sur blanc. Voyez-vous, mes frères, dans ce verset, on peut voir que le fait de tomber à la renverse est un signe de mort. Et la Bible précise, à la renverse. Ce n'est pas un jugement que je fais, mes frères. C'est juste une observation biblique. J'ai marqué ceci, pensez. Croyez-vous que ce soit une coïncidence que Dieu, dans ces versets, précise à la renverse? Laissez-moi vous le rappeler. Vous rappelez avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu connaissait déjà, dans sa sagesse, les temps que nous vivions actuellement. Il savait d'avance que de tels hommes qui soufflent et qui disent que le fait que de tomber à la renverse, c'est une action bénie de Dieu, viendrait avec cette pratique. Croyez-vous que Dieu ne le savait pas? Croyez-moi, lorsque Dieu a permis que nous ayons ces versets avec cette précision et ces exemples qui parlent d'Élie, qui tombe à la renverse et qui meurt, Dieu a voulu nous dire que ce n'est pas une bénédiction, mais bien au contraire, cela mène à la mort. J'ai marqué ceci, 1 Samuel chapitre 28 verset 18. Tu n'as pas obéi, dit la parole, écoutez, tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Verset 20, aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur.
Encore un autre verset qui appuie et qui affirme, amen, la parole de Dieu et ses grandes vérités bibliques. J'ai marqué ceci, remarque, je dis ceci, je prie Dieu, j'ai marqué ceci, remarque, encore une fois, la Bible nous dit pas que Saül tomba face contre terre. Voilà, mes bien-aimés, frères, je pourrais vous donner encore beaucoup d'autres exemples bibliques, mais je crois que cette recherche sera amplement, je marque ceci, excusez-moi mes mots, amplement suffisant pour faire comprendre à certaines personnes que le souffle et l'acte de tomber à la renverse n'est tout simplement pas, j'ai marqué ceci, j'ai mis le pied dedans, je continue, n'est tout simplement pas de Dieu, j'ai marqué. Amen. Amen. Ce sont, et là j'ai mis un mot fort que je m'abstiens de dire, allez. C'est tout simplement de Dieu, et tout ce qui n'est pas de Dieu, mais vous savez de qui ça vient. Ça vient des hommes. Proverbe chapitre 30 et verset 6. Il est écrit ceci, n'ajoutez rien à ces paroles. C'est clair, Seigneur. N'ajoutez rien à ces paroles. Que voulez-vous qu'on ajoute de plus à la parole? Alléluia. C'est écrit dans la parole. Et c'est l'homme sage qui a écrit ceci, Salomon, qui avait reçu la sagesse de Dieu. Il dit, Proverbe 36, n'ajoutez rien à ces paroles. Apocalypse chapitre 22, verset 18, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, amen, vienne. Et que celui qui veut de l'eau, de la vie, prenne gratuitement. Verset 18, je le déclare à toute personne qui écoute la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu, amen, lui ajoutera les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Ne retranchez rien et n'ajoutez rien. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit bien de ne rien ajouter. Elle est la parole sainte de Dieu. Et je terminerai avec un exemple merveilleux d'un témoignage bien sûr réel qu'on a vécu, que nos anciens ont vécu, qu'on a entendu et qu'on continue encore amen, de vivre. Amen, sur cette belle expérience qui est notre mission. J'ai marqué ceci. Je terminerai avec cet exemple de notre belle mission Vie Lumière. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans d'existence. Amen. Elle a évangélisé plus de 54 nations. Elle est toujours debout. Pourquoi? Amen. Parce qu'elle a fait, amen, selon ce que Acte 2, 42, il est écrit, ils persévérèrent, comment? Dans l'enseignement des apôtres. Amen. Une belle mission que nous avons aujourd'hui, qu'elle frôle, je crois, les 3000 prédicateurs. Plus de 260 lieux de culte, presque, je crois, un peu plus même. Évangéliser plus de 54 nations, 70 ans d'existence. Par rapport à des missionnaires de chez nous, amen, ils sont allés en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, il y a presque, je crois, plus de 4800 prédicateurs. Certains m'ont dit 6000, enfin bref, plus de 4800, c'est sûr. Plus de 1200 églises. École biblique, imaginez, là-bas à Moscou. École biblique, là-bas en Italie. École biblique là-bas en Hongrie, Seigneur, 54 nations, même en Afrique, on est allé aussi évangéliser. 54 nations, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce qu'il est écrit dans Acte 2, 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, amis, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça marche comme ça. Continuons. Arrêtons avec le mystique. Arrêtons, amen, avec toute cette guirlande qui semblerait que, oh, il y a quelque chose de nouveau. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu n'a pas besoin de tout ça. La parole de Dieu, elle se suffit d'elle-même. Et que Dieu soit béni. Je fais encore d'autres lectures, je prie le Seigneur. Et on priera le Seigneur. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai marqué ceci. Romains chapitre 15 et verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donne, quoi? Que donne qui? Que donnent les Écritures. Ça nous réconforte, moi les frères. De savoir qu'elle a dit, tu as un tel, bon voilà, mais moi ça me réconforte, elle me dit, Isaac, c'est comme ça. Si, Seigneur, oui, c'est comme ça. Seigneur, ça va pas, je suis... Mais c'est comment, Seigneur? C'est écrit comme ça, écrit comme ça, écrit comme ça. Il dit, amen, que la parole de Dieu, amen, Romains 15, 4, le réconfort que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Que Dieu soit loué. Et je continue en train de lire ce texte, amen, qui nous a servi de tremplin
pour introduire la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, alléluia, pour corriger. Parce que la parole de Dieu est là aussi pour corriger. On ne doit pas fermer les yeux à l'erreur. On doit corriger, mais pas corriger, vous savez, avec un esprit de jugement pour... Non, c'est toujours pour rectifier, pour gagner. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas pour faire du mal, mais le contraire, c'est pour corriger, pour instruire. Amen, dans la justice. Voilà, mes frères, le texte de la fin. Hein, ça, j'ai marqué ce texte comme ça. Hein. Voilà ce texte de la fin, enfin que c'est quelques notes. Amen, je crois de tout mon cœur qu'on a été fortifié, éclairci peut-être pour certains. Attends, le but de cette étude, amen, c'est de démontrer avec la parole de Dieu, amen, que ceux qui ont raison, ce n'est pas les hommes. Ceux qui ont raison, celui et celle qui a raison, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a raison. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai marqué ce mot de la fin. Alors pour ceci, écoutez, c'est moi qui l'ai marqué. J'ai marqué de le psaume chapitre 18, verset 13. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce psaume chapitre 118, verset 13? Il dit, tu me bousculais. Il dit, pour me faire tomber. Tu me bousculais pour me faire tomber. Et le texte continue en disant, il dit, mais l'Éternel m'a secouru. Tu me bousculais pour te faire tomber. Il dit, mais l'Éternel n'a pas gagné. L'Éternel m'a secouru. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe. Il veut qu'on reste debout. On se lève, s'il vous plaît, et on prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et cet enseignement biblique, Seigneur, dans lequel, Père, on a été richement bénis d'avoir entendu ce qu'on a entendu. Seigneur, et nous voulons faire partie de ceux qui ne se laissent pas séduire, Seigneur, par ces discours, Seigneur, persuadeurs des hommes, qui essayent, Seigneur, oui, de nous éloigner de la doctrine de la parole. Nous voulons, Seigneur, oui, rester fermes selon ce qui est écrit. Et Seigneur, nous ne broncherons pas. Nous ne voulons pas, Seigneur, déplacer les bornes anciennes. Nous ne voulons pas, non, Seigneur, nous voulons rester. Et nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et nous voulons rester fermes selon ce qui est écrit. Amen, car toi-même, Christ, tu l'as dit au diable. Il est écrit, et il est écrit. Seigneur, si toi-même tu l'as dit, tu nous as laissé l'exemple, Seigneur. Et on veut dire, nous, Seigneur, à ceux qui nous écoutent, il est écrit. On veut dire, Seigneur, oui, aux ténèbres, il est écrit. Et nous voulons dire, Seigneur, aux contradicteurs, il est écrit. Et nous ne voulons pas dire, Seigneur, on a raison, non. Mais on veut dire, Seigneur, il est écrit. Car celui qui a raison, c'est la parole de Dieu. Que ton nom soit béni. Dans le nom glorieux de ton Fils. Amen. Je laisse la place à Antonio et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni à travers cette étude. Je crois que c'est important. Vous savez, c'est le but juste pour nous édifier. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, je me suis réjoui et nous avons tous besoin de savoir, de grandir en Dieu. Et que Dieu soit béni. Amen. Voilà, pour les annonces, j'aimerais appeler Antonio pour ces annonces de parole de vie. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Est-ce que vous êtes réjouis de cet après-midi? Amen. Et bien voilà, simplement et bien vous dire que notre émission tire à sa fin. Donc continuez bien à vous abonner à notre chaîne. Cette émission sera retransmise bien sur notre chaîne Parole de Vie, Vie et Lumière, qui se trouve bien sur YouTube. Nous avons aussi une page Facebook dédiée pour cette émission. Tant pis bien si aujourd'hui bien à travers de cette étude on rentre en guerre avec tous ceux qui soufflent et avec tous ceux qui font tomber les gens. Mais on a compris quelque chose. C'est que la parole de Dieu, elle nous éclaire sur tous les points sombres qu'on peut avoir dans notre esprit. C'est que quand Dieu a soufflé, c'est pour donner vie, pour relever les gens et pour les faire tenir fermes. Ceux qui sont tombés dans la Bible, eh bien, ce sont des personnes qui sont tombées face contre terre pour adorer Dieu. Et nous avons compris que ceux qui tombent à la renverse, c'est qu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Église du Seigneur, bien-aimés, qui vont nous suivre eh bien, depuis Internet, j'espère de tout mon cœur que vous avez compris la parole du Seigneur. Alors, continuez à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne et que Dieu vous bénisse. Amen.